Un cours en miracle. Chapitre 5. Guérison et entièreté. Section 5. L'usage que fait l'ego de la culpabilité. Commençons par préciser ce qu'est l'esprit. L'esprit est comme une lampe ayant un variateur de lumière. Quand l'intensité de sa lumière n'est pas maximale, il peut être perçu et ainsi servir comme une boule de cristal magique, servant à inventer des choses farfelues et impossibles réellement. C'est cela le rêve ou les ténèbres dans un cours en miracle, et c'est ainsi qu'est manifesté mon univers. La réalité, la vérité, le ciel, la vie, la lumière jaillit quand l'esprit, lui, a l'intensité maximale, et c'est cela l'illumination, ou la volonté naturelle de l'esprit. Le but que chacun doit atteindre pour lui-même, l'esprit illuminé englobe toute chose de sa lueur maximale. Tout disparaît alors et il n'y a plus que l'esprit. C'est cela la réalité, c'est cela le ciel, c'est cela Dieu. L'intensité de l'éclairage de l'esprit augmente à mesure que je lui donne afin de faire disparaître tout ce qui n'est pas de lui, comme le jetant dans une fournaise. C'est cela le pardon. Le corps est la dernière chose que je devrais donner psychologiquement à l'esprit quand je n'en aurai plus peur, et ce sera le ciel pour moi. La création ou l'extension est de toujours penser en conservant l'intensité maximale d'éclairage à la chose pensée ou créée. Ce sera l'amour ou le partage, le don du pur esprit. La projection, quant à elle, ou la magie, est de penser en offrant la lumière variable à la chose ainsi inventée dans les ténèbres pour m'offrir un motif de culpabilité et de peur. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 5, Guérison et entièreté, section 5, l'usage que fait l'ego de la culpabilité. Paragraphe 1, phrase 1. Peut-être que certains de nos concepts deviendront plus clairs et prendront une signification plus personnelle si nous clarifions l'usage que fait l'ego de la culpabilité. La culpabilité est un thème central dans un cours en miracle. La culpabilité est pratiquement la frontière entre la réalité et le rêve. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la culpabilité, d'où elle vient et quel est l'usage que l'ego en fait, car seule la culpabilité peut permettre que le monde existe, et sans culpabilité, on se retrouve automatiquement au ciel. Phrase 2. L'ego a un but comme le Saint-Esprit. Pour anticiper, je dirais que mon esprit est divisé en deux parties. Une partie de droite que j'appelle l'esprit juste, qui est la demeure du Saint-Esprit, et dans laquelle je pense exactement comme Dieu. C'est-à-dire que je pense en base 1, je ne pense qu'amour, je pense qu'il y a une seule chose, c'est le pur esprit, et qu'il n'y a que la lumière dans tout l'univers. Et le côté gauche que j'appelle l'esprit faux, qui est la demeure de l'ego, et dans lequel je pense comme un humain, c'est-à-dire que je pense que la lumière et les ténèbres sont possibles, que l'amour et la peur sont possibles, que la perfection et l'imperfection sont possibles, et que ce monde est réel, voire que je suis un corps réel dans un monde réel. Les deux parties de mon esprit ne se connaissent pas et ne se reconnaissent pas. Mais chacune a un but. Chacune défend son système de pensée. Le Saint-Esprit a pour but de m'enseigner qu'il n'y a jamais qu'une seule chose, la lumière, Dieu, pendant que l'ego a pour but de m'enseigner qu'il y a toujours deux choses, la lumière et les ténèbres, afin que je sois dans la confusion. Phrase 3. Le but de l'ego est la peur, parce que seuls ceux qui ont peur peuvent être égotistes. Le but de l'ego est de me faire croire que l'amour et la peur sont possibles, parce que seuls ceux qui ont peur peuvent croire qu'il y a possibilité d'avoir l'amour et la peur. Ceux qui n'ont pas peur sont amour et ils ne peuvent pas croire en la peur, étant donné que l'amour parfait bannit la peur. Donc le but de l'ego est de me démontrer qu'il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la peur. Il n'y a pas que la lumière, il y a aussi les ténèbres. Il n'y a pas que la perfection, il y a aussi l'imperfection. Il n'y a pas que le ciel, il y a aussi le monde. Il n'y a pas que le pur esprit, il y a aussi le corps. Voilà le but de l'ego, m'enseigner la dualité, afin que même si je concède une partie à Dieu, que lui puisse avoir l'autre partie, et qu'ainsi il ait son royaume à lui. Donc, ce n'est que ceux qui pensent dualité, c'est-à-dire ceux qui ont peur, qui peuvent donc écouter de telles insanités et croire que l'ego est réel, et persister à croire que Dieu a créé Lucifer qui est devenu Satan,
et croit que l'enfer est réel parce qu'il veut concéder une partie de la création de l'univers à Dieu et l'autre donc à l'ego que la Bible appelle Satan ou le diable. Phrase 4. La logique de l'ego est aussi impeccable que celle du Saint-Esprit parce que ton esprit a les moyens à sa disposition de se ranger avec le ciel ou avec la terre à son choix. Je l'ai dit, mon esprit est divisé en deux parties. La partie droite, où l'esprit juste, qui est la demeure du Saint-Esprit et qui est le ciel, parce que je pense dans la partie droite comme Dieu, je pense unité parfaite, je pense en base 1, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est le pur esprit, c'est la lumière, alors que dans la partie gauche, que j'appelle aussi l'esprit faux, et qui est la demeure de l'ego, je pense comme un humain, je pense comme l'ego, je pense qu'il y a l'amour et la peur, je pense qu'il y a le ciel et le monde, je pense qu'il y a la perfection et l'imperfection, je pense qu'il y a l'innocence et la culpabilité, je pense qu'il y a la force et la faiblesse, je pense qu'il y a des amis et des ennemis, je pense qu'il y a l'idée et la matière. Sans cela que la partie gauche pense comme un humain, alors que Dieu, pour s'assurer d'avoir la perfection, veut qu'il y ait une seule chose, c'est lui seul. Ainsi, il ne partage pas son pouvoir avec qui que ce soit. Il veut qu'il y ait une seule chose, c'est la lumière. Et ainsi, il n'y a pas de risque d'être trompé par des ténèbres, parce que les ténèbres ne sont pas de lui, alors elles ne peuvent pas exister. Donc, ces deux parties de mon esprit ont deux logiques opposées, et chacune est complète. Quand je fais une affirmation dans une des logiques, je peux trouver des arguments pour montrer qu'elle est vraie, et elle sera vraie pour moi, sans cela qu'elles sont impeccables, qu'elles sont inattaquables. Il ne sert à rien de vouloir attaquer quelqu'un qui pense comme l'ego, parce qu'il aura des arguments pour soutenir son argumentaire. Il en est de même pour celui qui pense comme le Saint-Esprit, parce qu'il aura des arguments pour ses pensées. Phrase 5. Mais encore une fois, souviens-toi que les deux sont en toi. Le ciel est dans l'esprit juste, la terre est l'esprit faux dans un courant miracle. Les deux sont en toi, les deux sont en moi. Les images que je vois à l'extérieur, le monde, l'univers, ne sont que des projections des pensées fausses qui sont dans l'esprit faux, comme au cinéma où les images à l'écran proviennent de la pellicule cinématographique à partir du projecteur, dont l'esprit faux est le projecteur, dans lequel sont stockées les images qui sont projetées sous la forme de monde que je vois à l'extérieur, tandis que l'esprit juste est le reflet du ciel et il ne peut jamais projeter d'image. Paragraphe 2. Phrase 1. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité parce que le royaume s'atteint par l'expiation qui te rend libre de crier. Il faut définir les termes ici. Déjà, il faut se souvenir que l'esprit, comme j'ai dit en entame, c'est comme une lampe à intensité variable. Dès que la lampe donne sa lumière maximale, je suis au ciel, et toutes les intensités variables qui ne sont pas maximales me plongent dans les ténèbres. Donc, pour avoir la lumière, il faut être maximum, il faut être parfait. Si ce n'est pas le cas, c'est automatiquement des ténèbres. Le ciel étant la lumière maximale, dès l'instant où je sors de la lumière maximale, c'est comme si j'avais détruit le ciel et que je l'ai remplacé par autre chose que j'appelle le monde et l'univers. C'est ça qui me fait sentir coupable. Parce que je suis convaincu d'avoir tué Dieu et détruit le ciel quand j'invente les ténèbres, quand je semble quitter le ciel en baissant simplement l'intensité de lumière de l'esprit. Parce que le royaume s'atteint par l'expiation. L'expiation, c'est quoi? C'est la pensée qui me dit, tu ne peux pas baisser l'intensité de la lumière de l'esprit. Tu ne peux jamais quitter le ciel. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'esprit et ce que Dieu crée est permanent, est éternel et parfait. Tu n'as pas le pouvoir de détruire le ciel. Tu n'as pas le pouvoir de tuer Dieu. Tu n'as pas le pouvoir d'exploser le Fils de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir d'inventer autre chose que Dieu dans la réalité. Parce que la réalité de Dieu est partout. Ce sera l'expiation. Si tu crois l'avoir fait, c'est que tu as sombré dans un rêve et tu n'es plus dans la réalité. Donc, il y a deux idées clés dans le cours. Il y a la culpabilité qui me dit, tu as pu baisser l'intensité de la lumière et de l'esprit et tu as donc inventé les ténèbres. Et l'expiation me dit, tu ne peux jamais l'avoir fait parce que ce n'est pas possible que tu sois plus puissant que Dieu pour détruire ce qu'il a fait, pour baisser la lumière de son esprit, puisque l'esprit est commun à tous. Si je baisse la lumière de l'esprit, je l'ai baissé pour tous, y compris pour Dieu, et Dieu se retrouverait avec moi dans les ténèbres. Effectivement, c'est fort de cette croyance que j'imagine que l'ego est mon Dieu dans les ténèbres. En vérité, je n'ai jamais pu le faire si ce n'est dans un rêve. Je peux fantasmer d'avoir baissé l'intensité de la lumière, mais je ne peux jamais la baisser réellement. Et quand je crois l'avoir baissée, je ferme mes yeux spirituels et je me retrouve dans les ténèbres pour jouer à
celui qui a créé un univers parallèle à l'univers de Dieu, dans lequel il y a des corps réels qui font des choses réelles, et pour lesquels je crois que je rendrai compte. Il suffit que je croie et que j'accepte que l'expiation est vraie. Et donc, je n'ai jamais rien fait dans la réalité, pour que j'ouvre mes yeux spirituels et que je me retrouve à nouveau dans la lumière maximale, et ainsi que je constate que je suis au ciel que je n'ai jamais quitté. Phrase 2. Créer est le mot approprié ici, car une fois que ce que tu as fait a été défait par le Saint-Esprit, le résidu béni est restauré et continue donc la création. Créer, c'est étendre la lumière maximale de l'esprit, c'est protéger la lumière maximale de l'esprit, c'est penser de manière à ce que j'ai pensé soit toujours dans la lumière maximale, c'est-à-dire que cela se conforme au système de pensée de Dieu. C'est ça, créer. Je ne peux créer que quand je suis dans la lumière maximale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ténèbres concevables. Si je pense que tu n'es pas lumière maximale, alors j'étais inventé dans les ténèbres. J'étais inventé dans mon rêve. J'étais inventé dans mon sommeil. Donc, dans mon rêve, j'ai la possibilité de continuer à penser comme Dieu quand je pense avec l'esprit juste, en passant la conscience et l'esprit imaginaire divisé en deux, dont une partie pense comme la réalité, pense comme le ciel, c'est l'esprit juste, et une partie pense comme la folie, celle qui croit en la division, en la séparation, c'est l'esprit faux. Donc, dans mon rêve, je continue quand même de créer de temps en temps, dans les moments de lucidité, mais très souvent, je projette, la projection étant l'opposé de la création. Mais quand je vais me réveiller, ce que j'ai créé pendant mon rêve ne sera pas perdu. Cela va se retrouver au ciel parce qu'en fait, chaque fois que je crée, même dans mon rêve, je fais un flash au ciel, même si je ne m'en rends pas compte. J'ouvre rapidement les yeux, je crée et puis je me plonge à nouveau dans le sommeil et je continue de projeter. Chaque fois que je suis dans l'instant présent, que le cours appelle l'instant saint, c'est une seconde pendant laquelle j'ouvre mes yeux spirituels, je crée, et je replonge à nouveau dans le sommeil du passé et du futur, de la culpabilité et de la peur. Donc, une fois que je serai illuminé, tout ce que j'avais créé pendant que je rêvais, je me rendais compte de ce que ça n'a pas été perdu, que ça a été gardé pour moi par le Saint-Esprit pour que je retourne avec cela au ciel. En vérité, ça a été créé toujours au ciel parce qu'il n'y a que le ciel dans la réalité et qu'il n'y a rien d'autre. Phrase 3. Ce qui est véritablement béni est incapable de susciter la culpabilité et doit susciter la joie. Être béni, c'est être entier, c'est être 100% lumière. Ce qui est dans 100% lumière ne peut pas avoir de ténèbres. Ce qui est 100% amour ne peut pas connaître la peur. Et du coup, ce qui est 100% vérité ne peut pas connaître l'erreur. Ce qui est 100% innocence ne peut pas connaître la culpabilité. Donc, en dehors de mon rêve, où il n'y a pas de dualité, tout est amour, tout est non-culpabilité, tout est vérité, tout est lumière, tout est Dieu. Et du coup, il est impossible que je me sente coupable quand je suis réveillé, quand je suis illuminé, quand je suis au ciel. Ce n'est que dans la dualité du rêve que je peux sentir la culpabilité au lieu de sentir la joie qui est un attribut naturel de la lumière et du pur esprit et seulement possible au ciel. Il faut rappeler que le ciel est une manière de penser. C'est un système de pensée. La base 1. Le fait de penser qu'il n'y a que la lumière, c'est ça le ciel. Dès que je pense qu'il y a deux choses, les amis et les ennemis, l'amour et la peur, la perfection et l'imperfection, je suis en train de penser comme un rêveur, je suis en train de penser comme l'ego, je suis en train de penser comme Satan, je suis en train de penser comme le diable, je suis en train de penser comme un être humain. Phrase 4. Cela le rend invulnérable à l'ego parce que sa paix est inattaquable. Donc, quand pour moi, il n'y a plus que la lumière, où veux-je trouver l'ego? Quand il n'y a plus que l'amour, comment puis-je imaginer que la peur soit possible? Donc, dès l'instant où je pense en base 1, dès l'instant où je pense qu'il n'y a qu'une seule chose, et ce sera Dieu le Créateur, du coup, l'ego n'a plus sa place. Et je serai en paix parce que je ne pourrais plus imaginer que je sois en danger. Je ne pourrais plus imaginer que j'ai un adversaire. Je ne pourrais plus imaginer qu'il y ait un Satan qui puisse m'attaquer parce qu'il n'y a que la lumière que Dieu a créée et qui est Dieu et il n'y a rien d'autre. Pour me faire peur, je dois donc imaginer qu'il y a autre chose que Dieu. Je dois imaginer qu'il y a Satan, qu'il y a le diable, qu'il y a l'enfer, qu'il y a des ennemis, qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas créé, mais qui peut détruire le Fils de Dieu. N'étant pas conscient de ce que je suis investi du pouvoir de Dieu, il peut m'arriver donc d'avoir peur de cette chose. C'est ainsi que je crois que je suis attaquable et vulnérable, et c'est ainsi que je peux avoir peur. Mais quand je sors du sommeil, quand je sors du rêve,
quand je sais que je suis à 100% dans la lumière et que je suis cette lumière d'ailleurs, je ne peux plus jamais avoir peur. Je ne peux pas me sentir vulnérable. Je ne peux pas perdre ma paix. Phrase 5. Il est invulnérable aux perturbations parce qu'il est entier. La particularité de ce qui n'est pas dans le rêve est que cela est 100%. C'est ça l'entièreté. Il n'y a aucune tâche de culpabilité en cela, aucune tâche d'erreur en cela. Dans l'entièreté, c'est l'homogénéité dans l'illimité. Quand je suis dans le rêve, je vois les limites, les obstacles qui font que rien n'est entier, rien n'est parfait, rien n'est complet. Mais hors du rêve, tout est entier. Et quand c'est entier, donc homogène, seulement pur esprit, l'ego n'y a pas sa place et la peur est inconcevable. Phrase 6. La culpabilité est toujours perturbatrice. C'est quoi la culpabilité? Une fois que j'ai changé l'intensité de la lumière et que je crois avoir donc tué Dieu et que j'ai détruit le ciel parce qu'il a disparu et que c'est l'univers du rêve qui est apparu, celui de la dualité où il y a les niveaux, les grades et les opposés, je me sens coupable et dis, oh mon Dieu, j'ai été tué. J'ai détruit le ciel. Certes, je suis très puissant, n'en dépeint que tuer mon père n'est pas une chose agréable. C'est ça qui fait que nous nous sentons tous coupables. Quiconque croit qu'il est un corps réel, dans un monde réel, croit qu'il a tué Dieu et qu'il a remplacé le ciel par l'univers, et il se sent inconsciemment coupable. Et c'est pour cela que nous avons tous peur, je dis bien tous sans exception. Quiconque est apparemment dans un corps ne peut pas s'empêcher d'avoir peur de la punition de Dieu, de la vengeance de Dieu, au motif qu'il croit qu'il a tué Dieu, qu'il a détruit le ciel, et qu'il l'a remplacé par son univers, et qu'il a remplacé l'ego par Dieu. Et c'est ça qui fait que nous sommes coupables, selon notre rêve, selon l'ego, et nous le croyons tellement fort que nous avons peur de retourner au ciel, par peur de la punition et de la vengeance de Dieu. Phrase 7. Tout ce qui engendre la peur est diviseur, parce que cela obéit à la loi de la division. Donc tout ce qui engendre la peur m'enseigne qu'il y a autre chose que l'amour, m'enseigne qu'il y a autre chose que la perfection, m'enseigne qu'il y a autre chose que la lumière. Et dès qu'il y a deux choses, et que les deux sont opposés, automatiquement, je pense comme l'ego, automatiquement, je pense comme le diable, je pense comme Satan, je pense comme un être humain, je ne pense pas comme Dieu, je pense dualité. Phrase 8. Si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi le symbole de la culpabilité. L'histoire part de quoi? Elle part de ce que je crois que j'ai baissé l'intensité de la lumière de l'esprit. Ce sera le péché, ce sera la séparation, parce qu'une fois que je crois que j'ai baissé l'intensité de la lumière de l'esprit, le ciel disparaît pour moi et l'univers des ténèbres et de la dualité apparaît pour moi. Ça fait donc deux univers, ça fait la séparation. La deuxième étape est de me sentir coupable, de dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et une fois que je me sens coupable, je commence à avoir peur de la punition de Dieu. Et il y a donc 4 concepts que j'invente ainsi en un flot. La séparation, la culpabilité, la peur et la punition. Et pour être complet dans mon rêve, je m'invente un Dieu en remplacement du Dieu que j'ai laissé dans la lumière et que j'appelle l'ego. C'est en cela que l'ego est le symbole de la séparation. Dès que je crois qu'il y a la séparation, j'ai besoin d'un Dieu de la séparation et c'est lui l'ego. Il est aussi le symbole de la culpabilité. Donc automatiquement, l'ego devient le Dieu de la séparation, le Dieu de la culpabilité, le Dieu de la peur et le Dieu de la punition. Il est le symbole de Dieu dans mon rêve. Phrase 9. La culpabilité est plus que simplement pas de Dieu. Donc, être coupable ne veut pas seulement dire que je crois qu'il n'y a pas de Dieu dans mon rêve. Ça veut dire un peu plus. Phrase 10. C'est le symbole de l'attaque contre Dieu. Se sentir coupable, c'est penser que j'ai attaqué Dieu. C'est affirmer que j'ai remplacé le ciel par l'univers, que j'ai remplacé le pur esprit par mon corps, que j'ai remplacé l'entièreté par la séparation, que j'ai remplacé l'amour par la peur, que j'ai remplacé la perfection par l'imperfection, que j'ai remplacé la lumière par les ténèbres. En cela, j'ai défié Dieu, j'ai attaqué Dieu, je lui ai montré que je suis plus puissant que lui, j'ai pu le faire disparaître. Et c'est cela qui me fait sentir coupable. Phrase 11. Voilà un concept totalement insignifiant, sauf pour l'ego, mais ne sous-estime pas le pouvoir de la croyance que lui donne l'ego. L'ego est tellement convaincu de ce concept. Il peut te paraître insane et fou de le penser, mais l'ego est convaincu que c'est ce qui s'est passé. Et tu ne dois pas sous-estimer cette croyance de l'ego qui lui permet d'exister. Parce que s'il ne pense pas ainsi, il ne pourra pas exister. S'il n'a pas la victoire sur Dieu au travers de toi, il ne pourra pas exister. Donc il a besoin que tu y crois pour que lui il puisse exister et que tu défendes dans sa doctrine pour qu'il puisse exister, de croire que tu es réellement là et que Dieu n'est pas là. Parce que l'ego pense que c'est un ou l'autre, c'est Dieu ou lui, c'est les ténèbres ou la lumière,
c'est le monde ou le ciel, c'est le corps ou le pur esprit. Ce dont tu fais l'expérience est ce que tu as choisi et l'autre disparaît pour toi. En cela, ce que tu as choisi a la victoire. Phrase 12. C'est de cette croyance que provient en fait toute culpabilité. Voilà donc l'origine de toute culpabilité sans exception. Tu peux tenter de la masquer de 1001 formes, mais ça, c'est la seule raison de toute culpabilité et même de toute peur. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle on se sent coupable. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle on a peur. Peu importe la manifestation de la culpabilité, ça remonte toujours à ceci que tu crois avoir tué Dieu et que tu crois avoir détruit le ciel. Paragraphe 3. Phrase 1. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. L'esprit, dans un courant miracle, ici, c'est la conscience. La conscience est divisée en deux parties. Une partie que j'appelle l'esprit juste et qui est le reflet du ciel et la demeure du Saint-Esprit. Et une partie que j'appelle l'esprit faux, qui est la demeure de l'ego et de laquelle est projeté ce monde. Donc l'ego est l'esprit faux. L'ego est aussi l'égrégore qui s'est établi comme Dieu dans l'esprit faux. L'ego est le symbole de tout ce qui n'est pas de Dieu, le symbole de la séparation, le symbole de la culpabilité, le symbole de la peur et le symbole de tous les objets, de toutes les formes. Ce sera l'ego, mais il est en même temps l'esprit faux. Dans le cours, les mots ne sont pas coulés dans du béton. Le mot a la définition du contexte. C'est pour ça qu'il faut toujours demander au Saint-Esprit quelle est la signification du mot dans ce contexte. Ici, le cours dit que l'ego est l'esprit faux. Il est aussi le système de pensée de la dualité, bien sûr, mais il est tout le reste dont il est le symbole. Phrase 2. Comment une partie de Dieu pourrait-elle s'en détacher sans croire qu'elle l'attaque? S'il y a un seul esprit, et qu'une partie croit qu'elle est détachée de cet esprit, la partie fausse, comment ne pas comprendre qu'elle soit convaincue d'avoir attaqué Dieu? Parce que pour diviser une maison, il faut avoir lié l'homme fort de cette maison, il faut à la limite d'avoir détruit. Donc l'ego est convaincu d'avoir vaincu Dieu pour diviser l'esprit et s'entailler un morceau que Dieu ne connaît pas et qui est son univers à lui, dans lequel il peut s'adonner à ses folies. Phrase 3. Nous avons dit plus tôt que le problème de l'autorité est fondé sur le concept de l'usurpation du pouvoir de Dieu. La vérité est que l'ego croit avoir usurpé le pouvoir de Dieu. L'ego croit avoir inventé un esprit qui est séparé de l'esprit de Dieu. L'ego croit avoir inventé un univers qui n'est pas créé par Dieu. L'ego croit qu'il a le pouvoir de Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut en marge de Dieu. Donc, c'est cela que tout est question d'autorité. Qui est ton Dieu? Qui t'a créé? Qui est la source de tes pensées? C'est la question que l'on doit toujours se poser. Phrase 4. L'ego croit que c'est ce que tu as fait parce qu'il croit qu'il est toi. L'ego a été inventé pour être Dieu dans ton rêve. Quand tu as sombré dans le rêve et que tu avais besoin de remplacer Dieu par une autre autorité, tu as décidé que l'ego, une de tes inventions dans le rêve, est Dieu. Et du coup, il a pris le pouvoir sur toi et il devrait donc assumer tout ce que tu fais dans le rêve. Toi, tu n'es pas réellement dans le rêve. Tu es hors du rêve, même si tu rêves le rêve. Mais l'ego décide que tu es lui et que tu es aussi dans le rêve. Il décide qu'il t'a tiré dans le rêve. Quand tu es couché dans ton lit la nuit et que tu rêves, tu vois un bonhomme qui te ressemble dans ton rêve, tu décides que c'est toi. Donc l'ego décide que tu es ce bonhomme de toi que tu vois dans ton rêve et non pas le rêveur qui est dans le lit en train de rêver. En cela, il décide que c'est toi qui as fait tout ce qu'il est en train de faire dans le rêve. Phrase 5. Si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Si tu crois que tu es le même que l'ego, tu dois te percevoir comme la version de toi qui est dans le rêve, donc séparé de Dieu. Mais si tu es hors du rêve et tu es le rêveur, tu apprendras que tu n'es pas séparé de Dieu et que tu es le même que Dieu. Donc pour l'ego, tu es ton occurrence qui est dans le rêve, alors que pour le Saint-Esprit, tu es ton occurrence qui n'est pas dans le rêve, mais qui est simplement en train de rêver quelque chose qui lui ressemble, selon toi, et qui croit donc que tu es cela. L'ego te préfère dans le rêve, le Saint-Esprit sait que tu n'es pas dans le rêve. Phrase 6. Chaque fois que tu réponds à ton ego, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. Chaque fois que tu penses comme l'ego, chaque fois que tu acceptes qu'il te fasse croire que tu es dans le rêve, chaque fois que tu acceptes de croire que tu es ce corps réel dans un monde réel rêvé, tu vas te sentir coupable parce que tu croiras que tu es séparé de Dieu, tu croiras que tu as attaqué Dieu et tu croiras que tu es dans un monde réel et tu auras peur de la punition de Dieu. Donc tu as le choix entre être le rêveur, celui qui est hors du rêve,
Et tu sauras que tu es juste en train de rêver, tu es en train de t'amuser, ou de croire que tu es vraiment en ton occurrence que tu vois dans ton rêve, et du coup te sentir coupable et avoir peur de la punition de Dieu, comme un enfant qui croit avoir déserté la maison, avoir fait une fugue et a peur de revenir parce qu'il croit qu'il sera puni, et que la souffrance que vont lui infliger ses parents est plus violente que toutes les douleurs qu'il doit endurer dans le cadre du rêve ou de sa fugue. Ce sera l'histoire du fils prodigue, mais qui lui a finalement eu l'intelligence de rentrer à son père, alors que toi, depuis des millénaires, tu es en train de fuir le ciel, tu es en train de fuir Dieu, tu prolonges ton incarcération ou ton désincarnation le plus longtemps possible. Phrase 7. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement, dont l'ego est la peur de la punition de Dieu. La culpabilité, c'est l'ego. L'ego ne peut pas concevoir son existence sans la peur. La peur lui dit, tu as fait quelque chose de grave, tu seras puni. Tant qu'à faire, reste séparé, reste ici, gardons notre royaume pour ne pas retourner au royaume de Dieu. Parce que si tu retournes au royaume de Dieu, le royaume de l'ego va se perdre. Il sera dissipé. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que ton rêve devient? Il disparaît. Donc l'ego ne veut pas du tout que tu te réveilles, parce que sinon, son univers rêvé disparaîtra et il ne pourra plus s'amuser avec ton occurrence qui est dans le rêve. Phrase 8. Aussi ridicule que puisse être pour un esprit saint l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas saint. Un esprit saint, c'est un esprit qui pense unité parfaite, c'est un esprit qui pense amour, c'est un esprit qui est entier, c'est un esprit qui ne croit pas à la culpabilité, qui ne croit pas en la peur. Donc, un esprit saint ne peut pas penser comme l'ego. Il ne peut donc pas penser qu'il peut attaquer Dieu parce qu'il sait que Dieu est lumière et donc il n'y a que la lumière. Il ne peut pas imaginer qu'il puisse baisser l'intensité de la lumière de Dieu pour le faire disparaître. Mais l'ego n'est pas saint, l'ego ne peut pas penser ainsi, l'ego ne peut que penser dualité, il ne peut que penser séparation, il ne peut que penser culpabilité et peur, afin de se tailler sa part du gâteau, afin d'avoir son univers à lui, qui est séparé de l'univers de Dieu. Il faut comprendre que l'ego est le symbole des ténèbres et que Dieu est lumière. Si on mélange la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres disparaissent. Donc l'ego n'a pas intérêt que les ténèbres soient mélangées à la lumière. Il préfère qu'il y ait un univers de ténèbres, le monde, l'univers, et qu'il y ait l'univers de la lumière séparé, même s'il ne peut pas y accéder. Tant qu'il a son propre univers de ténèbres où il peut faire ce qu'il veut, ça lui suffit largement. Phrase 9. Il représente un système délirant et il parle pour lui, dont l'ego est seul dans son rêve. Je suis seul dans mon rêve et je parle toujours pour mes propres intérêts. Toutes les images que je vois dans le rêve que je projette la nuit sont projetées par moi. Elles sont toutes des manifestations de moi, même si je crois qu'elles sont quelqu'un d'autre. Puisque je suis seul dans mon rêve à les rêver. Donc je parle toujours pour moi seul dans mon rêve. Je joue à être plusieurs alors que je suis tout seul. En cela, l'ego est un système délirant, un système de pensée délirant, où je pense que je suis plusieurs alors que je suis seul et où je fais bien d'autres folies, comme attaquer moi-même, comme calomnier moi-même, comme rejeter moi-même, comme condamner moi-même, croyant que je suis en train de faire cela à quelqu'un d'autre alors que je le fais toujours à moi-même. Phrase 10. Écouter la voix de l'ego signifie que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu et qu'il est une partie de lui que tu lui as arrachée. Donc, pensez dualité. Pensez que la peur est possible. Pensez que la perfection est séparée de l'imperfection et que l'amour est séparé de la peur et que l'innocence est séparée de la culpabilité. C'est penser qu'il y a effectivement un univers dans lequel il n'y a pas Dieu, que j'ai arraché à Dieu et dans lequel je peux faire tout ce que je veux, ce que Dieu ne reconnaît pas, ce que Dieu ne peut pas concevoir, ce que Dieu n'a jamais fait. C'est cela, croire à l'ego. C'est cela, écouter l'ego. C'est cela, penser dualité. C'est la folie de toute l'humanité. C'est ce que nous croyons tous inconsciemment. Et c'est pour cela que nous semblons être des corps réels dans un monde réel. Phase 11. S'ensuit la peur d'une riposte venant de l'extérieur parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée. La culpabilité est une idée dans l'esprit faux. Mais elle est tellement apeurante parce que son symbole est le diable, son symbole est Satan, son symbole ce sont les démons. Toute idée fausse devient un démon dans mon esprit. Et comme ils sont hideux et laids à voir, j'ai préféré les projeter à l'extérieur pour les manifester sous la forme des objets et du monde. Et du coup, je peux maintenant avoir peur de ces objets que j'ai projetés à l'extérieur parce qu'ils sont des symboles de la culpabilité. Je dois avoir peur des animaux, des serpents, des scorpions, des bandits, des agresseurs, des dangers, des accidents et de la mort, ainsi de suite, parce que je me suis rendu
vulnérable à ces choses, en symbole de ce que j'ai peur de la culpabilité à l'intérieur, il faut donc que j'ai peur de ces symboles à l'extérieur. C'est en cela que la riposte de la culpabilité vient apparemment de l'extérieur. Il aura fallu que je sois un corps faible et vulnérable, qui peut être attaqué par les virus, qui peut être attaqué par les agresseurs, qui peut être attaqué par les calamités naturelles, qui peut être attaqué par les bêtes sauvages, qui peut être attaqué par n'importe quoi, en guise de vengeance de Dieu, en guise d'effet de la punition qui procède de ce que je me sens coupable. Paragraphe 4, phrase 1. Quoi que tu acceptes dans ton esprit, cela sera réel pour toi. L'esprit, je l'ai dit, est comparable à une lumière. Si cette lumière est maximale, elle englobe tout et tout disparaît et il n'y a plus de dualité, il n'y a plus que l'esprit, il n'y a plus que Dieu. Mais dès que je baisse l'intensité de cette lumière, l'esprit se transforme en une sorte de miroir, en une sorte de boule de cristal dans laquelle je peux voir ce que je veux voir et cela devient mon univers, cela devient mon système de pensée, cela devient mes pensées. Phrase 2. C'est ton acceptation qui le rend réel. C'est moi qui décide de mettre la lumière de mon esprit à l'intensité maximale pour que je sois au ciel, ou de la baisser pour voir ce que j'ai envie de voir. Je dois donc accepter moi-même que cela est possible. Je dois croire que cela est possible. C'est ma croyance à la capacité de baisser la lumière de l'esprit et donc de tuer Dieu qui permet que je puisse voir autre chose à la place de Dieu. Parce que quand l'intensité de la lumière est maximale, je disparais dans l'esprit et je deviens l'esprit et il n'y a plus rien d'autre. Et c'est ce qui fait Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que tous sont Dieu au ciel, parce que la lumière est maximale au ciel, il n'est pas possible qu'il y ait autre chose que la lumière, elle englobe toutes choses. En revanche, chacun qui baisse l'intensité de la lumière et de l'esprit dans son esprit, commence à voir autre chose que le ciel, et il croit donc qu'il est séparé de Dieu. Phrase 3. Si tu intronises l'ego dans ton esprit, le fait que tu lui permettes d'entrer en fait ta réalité. Donc, c'est encore toi qui vas décider que dans mon esprit, dans la version que je me suis fait de l'esprit, je veux bien qu'il y ait un Satan, je veux bien qu'il y ait un ego, je veux bien qu'il y ait un diable, je veux qu'il y ait des démons, je veux qu'il y ait des ennemis, je veux qu'il y ait des adversaires, je veux qu'il y ait des conflits, des guerres, ainsi de suite. C'est chacun qui décide de ce qu'il veut voir dans son esprit. Si tu veux un enfer dans ton esprit, tu l'auras. Si tu veux la peur, tu l'auras. Si tu veux la culpabilité, tu l'auras. Si tu veux la mort, tu l'auras. Tu veux les conflits, tu l'auras. Tu veux les guerres mondiales, tu les auras. Ainsi de suite, les tsunamis et que sais-je encore. C'est chacun qui décide. Un peu comme dans le rêve de nuit. Quand je rêve de la nuit, c'est moi qui décide de ce que je veux projeter. De même, tout ce que je vois apparemment dans la journée est voulu par moi, est choisi par moi, dans mon esprit, et c'est ce dont j'ai fait l'expérience, et c'est ce que je crois être ma réalité. Phrase 4. C'est parce que l'esprit est capable de créer la réalité et de faire des illusions. L'esprit crée la réalité quand la lumière est maximale. Quand son intensité est maximale, il crée la réalité et tout est dans lumière dans ce cas. Mais dès qu'elle n'est plus maximale, il se met à faire des illusions. Donc si je baisse la lumière de l'esprit, en ceci que j'accepte qu'il y ait une mesure de ténèbres que j'ai introduite dans mon esprit, du coup j'ai la possibilité par la dualité de faire des illusions, de faire des images que je peux donc croire qu'elles sont réelles. Phrase 5. J'ai dit plus tôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu. J'ai toujours le choix entre avoir la lumière maximale dans mon esprit, donc sans dualité, sans erreur, sans ténèbres, rien que la perfection, rien que l'amour, rien que la lumière. C'est en cela que je pense comme Dieu. Mais je peux aussi choisir d'avoir l'amour et la peur dans mon esprit, la perfection et l'imperfection dans mon esprit, même si c'est impossible, la lumière et les ténèbres dans mon esprit, même si c'est impossible. C'est en cela que je ne pense pas comme Dieu. Dieu pense base 1. Pour Dieu, il y a une seule chose, c'est la lumière. Point final. Si je ne pense pas ainsi, je ne pense pas comme Dieu. Et dès que j'ai deux choses, j'ai la possibilité de manifester des formes, des symboles, des images auxquelles je peux attribuer des fonctions de mon choix, de nature à me faire peur si c'est ma volonté. Phrase 6. Penser avec Dieu, c'est penser comme lui. Je peux aussi choisir de penser avec le Saint-Esprit, c'est lui le représentant de Dieu dans mon rêve, et c'est la même chose que penser comme Dieu. La vérité est qu'au ciel, il n'y a que la perfection, mais dans mon rêve, quand je pense avec le Saint-Esprit, je pense entièreté. Parce que la perfection est illimitée, et l'absence des limites est impossible dans le rêve. Mais le reflet du ciel dans mon rêve, c'est l'Esprit juste, et Dieu est représenté dans mon rêve par le Saint-Esprit. Si je pense entièreté dans le rêve, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une seule chose, l'amour, la lumière, la vérité, la perfection, alors, même si je ne les vis pas encore 100% dans le rêve, je veux déjà retourner au ciel pour en faire l'expérience totale. Phrase 7. Cela engendre la joie et non la culpabilité
parce que c'est naturel. L'esprit est lumière et il ne peut pas en être autrement. Même quand je rêve d'avoir baissé cette lumière, ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas réellement. Et c'est pour cela que j'ai dû inventer le monde pour simuler le fait d'avoir baissé la lumière de l'esprit. Donc, puisque l'esprit est naturellement entier et lumière, quand je reconnais sa vraie nature, je suis en joie et je ne peux plus me sentir coupable. C'est quand je rêve, je fantasme de l'avoir divisé, je fantasme d'avoir baissé sa lumière, que je peux me sentir coupable et ainsi perdre ma joie en attendant la peur de la punition de Dieu parce que j'aurais détruit son esprit. Il y a un seul esprit avec lequel Dieu a permis que je joue et que chacun de nous joue à sa convenance. Ceux qui veulent que l'esprit ait la lumière maximale pour eux sont au ciel, les anges, Dieu, et ceux qui ont voulu jouer à baisser la lumière de l'esprit se sont retrouvés dans la captivité sous l'emprise de l'ego et croient qu'ils sont des corps réels dans un monde réel. Phrase 8. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. Donc, si tu te sens coupable, ça veut dire que tu ne penses pas comme Dieu. Penser naturellement, c'est penser comme Dieu, parce que l'esprit est naturellement entier, il est naturellement parfait, il est naturellement illimité. Donc, quand il y a culpabilité, ça veut dire que je crois que j'ai divisé l'esprit, ça veut dire que j'ai attaqué Dieu, ça veut dire que je crois que j'ai détruit le ciel, je me sens donc coupable et je me réfugie dans un univers dans lequel il n'y a pas Dieu. En cela, je me sens coupable et j'ai peur de la punition de Dieu. Donc, chaque fois que je me sens le moindrement coupable, je dois comprendre que l'ego est en action et que je suis en train de penser avec l'ego. Si je ne me sens pas coupable, je suis en paix. Si je suis en paix, je ne me sens pas coupable. La paix et la culpabilité s'excluent mutuellement. Aussi longtemps que je me sentirai coupable, mon esprit sera divisé et en conflit, et du coup, je ne pourrai pas être en paix, parce que les deux parties de mon esprit divisé seront donc apparemment en train de se disputer la gouvernance de ma conscience, et c'est ce que le cours appelle le conflit, c'est ce qui produit le manque de paix, c'est ce qui cause la culpabilité. Phrase 9. Une pensée qui n'est pas naturelle sera toujours accompagnée de culpabilité parce que c'est la croyance dans le péché. Une pensée qui n'est pas entière, une pensée qui n'est pas une pensée qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu, sera toujours accompagnée de la culpabilité d'avoir attaqué Dieu, d'avoir détruit le ciel, d'avoir quitté le ciel, parce que c'est la croyance dans la séparation. Le péché dans un cours à miracle, c'est la séparation. C'est le fait de croire que j'ai pu faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, à savoir baisser l'intensité de la lumière de l'esprit. Phrase 10. L'ego ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour, mais comme un acte positif d'agression. Pour l'ego, il dit, bravo mon gars, tu as pu baisser la lumière de l'Esprit de Dieu, tu as pu détruire Dieu, tu as pu détruire le ciel, tu as pu exploser son fils, tu as pu t'évader du ciel, tu es un gars valeureux. Donc l'ego trouve que nous sommes des héros d'avoir réussi à attaquer Dieu pour lui donner l'occasion d'avoir à lui aussi son propre royaume. Phrase 11. Cela est nécessaire pour la survie de l'ego parce que dès l'instant que tu considères le péché comme un manque, tu tenteras automatiquement de remédier à la situation. Donc, le péché, selon l'ego, est définitif. Le monde est réel, le monde est là pour durer. Alors que si le péché est considéré comme une erreur, c'est-à-dire que j'ai juste mal pensé, la pensée peut toujours être corrigée. Mais si le péché est dans la matière et que la matière ne peut jamais devenir un, hurrah, dit l'ego, bravo mon gars, le péché est réel, tu es vraiment fort. Donc, si tu te souviens que le péché n'est qu'une pensée et que la pensée peut toujours être corrigée, tu tenteras de la corriger et si tu la corriges, l'ego disparaîtra. C'est pour ça que l'ego ne voudrait pas que tu penses que tout est une idée, tout est une pensée. Il veut que tu crois que tout est matière et que la matière ne peut jamais devenir une. En cela, tu ne peux jamais retourner au ciel parce que ce sera le péché que de croire que la matière est réelle, que de croire que tu as vraiment quitté le ciel. Phrase 12. Et tu réussiras. Si tu veux corriger tes pensées pour repenser comme Dieu, ça ne peut que marcher et ça marchera tôt ou tard. Mais si tu continues à croire que le monde est ta réalité, tu ne pourras jamais retourner à l'unité parfaite, tu ne pourras jamais être restauré dans l'entièreté, tu ne pourras jamais penser comme Dieu. Phrase 13. L'ego voit cela comme une fatalité, mais tu dois apprendre à le voir comme la liberté. Le fait de penser que seule l'idée est réelle est une fatalité pour l'ego. Dès que tu as appris cela, ça veut dire que tu es en voie déjà pour la restauration de ton esprit dans son entièreté. Tu es en voie de penser comme Dieu et l'ego est désespéré, il panique. Mais aussi longtemps que pour toi, la réalité est la matière et que la matière ne peut jamais t'enseigner l'unité parfaite, l'ego est heureux, il est tranquille, il peut se frotter les mains et boire du petit lait. Donc, le fait pour toi de penser que seule l'idée est réelle et que l'idée est corrigible devrait t'apparaître comme la liberté et non pas la captivité. Même si pour l'ego, c'est la fatalité de savoir que tu finiras tôt ou tard
par apprendre à penser comme Dieu, parce que tu auras appris que seule l'idée est réelle et que la matière n'existe nulle part. Paragraphe 5. Phrase 1. L'esprit non coupable ne peut pas souffrir. La souffrance est une idée de l'ego. Pourquoi? Parce qu'il faut que A fasse souffrir B. Il faut que un fasse souffrir l'autre. Et pour qu'il y ait souffrance, il faut que la lumière ait baissé d'intensité. Et s'il y a souffrance, c'est que tous souffrent, y compris Dieu. Puisqu'il y a un seul esprit en lequel tous se reconnaissent et qui est tous et chacun au ciel. Donc, dès qu'on accepte l'idée de la souffrance, on a commencé à penser comme l'ego, on a commencé à penser que la lumière a baissé d'intensité. Il faut comprendre que dans la dualité, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif est toujours comme la récompense de ce que on a bien fait les choses, et le côté négatif est comme la punition de ce qu'on a mal fait les choses selon l'ego. Donc, pour souffrir, il faut qu'il y ait division entre un côté positif où j'ai bien fait les choses et un côté négatif où j'ai mal fait et où je mérite donc la punition. Donc l'esprit non coupable, c'est l'esprit qui ne croit pas à la division de l'esprit, qui ne croit pas à ce que la lumière de l'esprit puisse baisser, et du coup il ne peut pas concevoir un opposé à la joie, il ne peut pas concevoir ce qui n'est pas paix, ce qui n'est pas amour, ce qui n'est pas Dieu, et en cela il ne peut pas souffrir. C'est cela un esprit non coupable, c'est cela un esprit qui est conscient d'être le même que Dieu, il ne peut pas souffrir. Phrase 2. Étant entier, étant saint, l'esprit guérit le corps parce qu'il a été guéri. Quand l'esprit a appris qu'il est entier, il comprend que l'ego n'est nulle part. C'est en cela que le corps est guéri. Une chose est malade quand elle enseigne la séparation et la chose est guérie quand elle n'enseigne plus la séparation. Aussi longtemps que le corps se fait passer pour moi, il est malade parce qu'il m'enseigne que la séparation est réelle. Il m'enseigne que je suis différent de Dieu. Il m'enseigne que j'ai quitté le ciel. Mais dès que j'ai appris l'entièreté, dès que mon esprit est devenu saint, je comprends que le corps n'est rien et du coup le corps n'est plus un obstacle à mon retour au ciel. En cela, il est guéri. Phrase 3. L'Esprit Saint ne peut pas concevoir la maladie parce qu'il ne peut pas concevoir d'attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Un Esprit Saint est un esprit entier qui ne connaît qu'une seule chose, c'est la lumière. S'il ne connaît que la lumière, comment pourrait-il penser qu'il y a autre chose que la lumière, à savoir l'idée de l'attaque? Donc, un esprit entier, un esprit saint ne peut pas concevoir la maladie parce que pour lui, la maladie, bien sûr, c'est la séparation. Il ne peut pas concevoir la séparation parce que comment diviser la lumière? Pour obtenir quoi? Deux lumières? Ça ne fait pas sens. Pour obtenir lumière et ténèbres, il ne peut pas concevoir les ténèbres. C'est en cela que l'esprit saint, l'esprit entier, l'esprit qui pense comme Dieu, ne peut pas concevoir que la séparation est possible parce qu'il ne peut pas concevoir qu'il puisse attaquer qui que ce soit, même pas Dieu. Il faut se souvenir de ce qu'attaquer Dieu, c'est penser qu'on a pu diviser son esprit pour inventer une partie qui est lumière et une partie qui est ténèbres. C'est de la folie. Phrase 4. J'ai dit plus tôt que la maladie est une forme de magie. Et même la maladie physique est une forme de magie. C'est-à-dire, croire que le Fils de Dieu peut être malade, c'est une forme de magie. Parce que le Fils de Dieu, une idée, ne peut jamais être malade. Fondamentalement parlant, le corps ne peut pas être malade au sens d'un courant miracle. Quand je pense que le corps est malade et que j'appelle cela la maladie, c'est une forme de magie, une manière de dire je suis réel, je suis vraiment un corps et ce corps est réel parce qu'il a pu faire des choses qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. En cela, je suis vraiment ici, séparé de Dieu. C'est cela la pensée magique. Phrase 5. Peut-être faudrait-il mieux dire que c'est une forme de solution magique. Il faut même dire que la maladie physique est une forme de solution magique. Pourquoi? Phrase 6. L'ego croit qu'en se punissant lui-même, il atténuera la punition de Dieu. Quel est l'intérêt pour moi de me sentir malade dans le rêve? Il s'agit pour moi de dire à Dieu, j'ai inventé des pensées positives et des pensées négatives. La maladie est une pensée négative et son opposé est la santé du corps. J'ai péché, j'ai fait le mal, je me sens coupable, alors je me punis déjà moi-même pas la maladie, afin d'avoir des circonstances atténuantes auprès de toi, pour que tu ne me punisses plus sévèrement quand il serait à côté de toi. C'est pour cela que je me rends malade, comme pour me punir moi-même quand je crois que je suis un corps. Ça, c'est la cause de toutes les maladies. Elles sont autodéterminées, comme pour me punir de me sentir coupable d'avoir attaqué Dieu. Ainsi, l'espoir que je pourrais dire à Dieu au moment de ma punition ultime, écoute, j'ai déjà commencé à me punir moi-même, tu n'as plus besoin d'en faire un peu trop. Phrase 7. Or, même en cela, il est arrogant. Quelle arrogance! Et pourquoi? Phrase 8. Il attribue à Dieu une intention punitive, puis il fait de cette intention sa propre prérogative. Donc l'ego décide que Dieu veut me punir. Certes, je veux bien.
Mais après, lui-même, il commence à me punir dans le rêve. Au lieu de laisser donc que finalement, c'est Dieu qui me punisse. Qu'il me laisse être dans le position de rêve, quitte à ce que Dieu me punisse au ciel. Non. L'ego me dit, tu as péché, je te punis déjà ici, même si Dieu va encore te punir au ciel. En cela, il veut faire les fonctions qu'il attribue à Dieu. Phrase 9. Il essaie d'usurper toutes les fonctions de Dieu telles qu'il les perçoit parce qu'il reconnaît que seule une allégeance totale est fiable. Donc, l'ego est convaincu qu'un Dieu doit pouvoir tout faire. Donc, même s'il faut punir, il ne peut pas laisser la punition à Dieu seul. Lui aussi veut déjà commencer à punir, même si tu enseignes que c'est Dieu qui va te punir. Donc, l'ego veut usurper toutes les fonctions qu'il croit appartenir à un Dieu pour lequel il se prend dans le rêve. Il reconnaît que seule l'allégeance totale fait un Dieu. Paragraphe 6, phrase 1. L'ego ne peut pas plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux, mais il peut les interpréter conformément à ce qu'il veut, comme tu le peux. Les lois de Dieu sont les seules lois applicables dans l'univers. Il n'y a que la lumière et il n'y a rien d'autre. L'ego ne peut pas baisser la lumière. L'ego ne peut pas changer ce que Dieu a créé. Sinon, il serait plus puissant que Dieu. Mais il peut les interpréter autrement. Il peut simuler la violation de ces lois. Il peut rêver de les avoir violées. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut décider qu'il les interprète autrement. Donc, pendant qu'il n'y a que la lumière, qui ne peut pas varier, l'ego décide que la lumière peut varier dans son rêve. Il a le droit. Toi aussi, tu peux le faire. Et c'est ce que tu crois avoir fait pour quitter le ciel. Mais il est impossible de transgresser la volonté de Dieu réellement. Nul ne peut changer ce que Dieu a créé éternel, parce que Dieu crée est parfait et personne ne peut le changer. Celui qui croit l'avoir changé est en train d'affirmer qu'il est plus fort que Dieu et qu'il a le pouvoir donc de modifier ce que Dieu a créé éternel. Ainsi, il annule la pensée de l'éternité, parce que ce qui est éternel ne peut pas changer, pour inventer la pensée du temps où il a pu changer dans le temps ce que Dieu a créé éternel. Ça ne peut être que de la folie. Phrase 2. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» La question que nous devons toujours poser, la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Qu'est-ce que je veux? L'unité parfaite ou la dualité? L'amour ou la peur? La perfection ou l'imperfection? Faire la volonté de Dieu ou faire la volonté de l'ego? Penser comme Dieu ou penser comme l'ego? Telle est la question à laquelle chacun doit répondre pour lui-même. Phrase 3. Tu y réponds à chaque minute et à chaque seconde, et chaque moment de décision est un jugement qui est tout sauf ineffectif. Il n'y a pas d'alternative. À chaque seconde, tu es en train de décider pour Dieu ou pour l'ego, de penser avec Dieu ou de penser avec l'ego. Tu es en train de décider de penser comme Dieu ou de penser comme l'ego. Tu es en train de décider que la perfection ou l'imperfection est la réalité pour toi. Tu es en train de penser que l'unité parfaite ou la dualité est ta vérité. Tu es en train de penser que le ciel ou le monde est réel. Les deux s'excluent et tu n'as pas de choix. Tu dois penser. Tu ne peux pas prétendre que tu peux arrêter de penser. Tout ce que tu peux faire, c'est choisir avec qui tu penses, c'est choisir comment tu penses. Amour ou peur, perfection ou imperfection, pur esprit ou corps, ciel ou rêve, Dieu ou l'ego. C'est les deux choix qui s'offrent à toi. Il n'y a pas d'alternative possible. Donc, quand tu prétends que tu vas arrêter de penser, tu racontes des histoires. Il n'est pas possible d'arrêter de penser. Il n'est possible que de choisir avec qui tu penses. Phrase 4. Ces effets suivront automatiquement jusqu'à ce que la décision soit changée. Quand tu as choisi un système de pensée, quand tu as choisi d'être dans le rêve ou hors de rêve, tu vas avoir automatiquement les effets qui appartiennent à l'univers en question jusqu'à ce que tu changes d'univers à nouveau. Si tu es dans l'esprit juste, tu auras des effets de l'esprit juste automatiquement. Si tu es dans l'esprit faux, tu auras des effets de l'esprit faux automatiquement. Je rappelle que l'esprit juste, c'est le rêveur qui est couché dans le lit, qui voit lui-même dans son rêve, et celui-là est dans l'esprit faux. Tu as le droit de choisir entre être le rêveur dans l'esprit juste et vivre les effets de l'esprit juste, ou d'être le rêveur dans l'esprit faux et vivre les effets de l'esprit faux. Par exemple, quand tu rêves la nuit, dans l'esprit juste pour s'amuser, une punaise peut te piquer dans ton corps, on peut te réveiller, on peut faire un bruit que tu entends, alors que dans l'esprit faux, dans le rêve, toujours toi, peut être mordu par un serpent, peut aller en guerre et mourir à la guerre, peut être englouti dans un tremblement de terre, peut être heureux, malheureux, peut être fort, faible, et que sais-je encore dans ton rêve. Ces deux univers séparés, ces deux univers différents, tu dois en être conscient et toujours choisir celui auquel tu veux appartenir. Et ces effets suivront automatiquement, tu n'as pas de choix. Tu es obligé
de subir la réalité de l'univers que tu as choisi. Phrase 5. Souviens-toi toutefois que les alternatives sont elles-mêmes inaltérables. Chacune des deux alternatives est inaltérable, chacune est complète. Les aventures du rêve sont complètes et elles sont dans une logique implacable, comme les aventures du monde réel qui est le ciel sont aussi logiques et elles sont dans une logique implacable. Donc tu choisis ton système de pensée, tu choisis ton univers et tu vas vivre dans ce qui est cet univers et il n'y a pas d'alternative. Ou tu es éveillé, ou tu es endormi, ou tu es au ciel, ou tu es en train de rêver d'être hors du ciel. C'est les deux choix qui s'offrent à toi. Phrase 6. Le Saint-Esprit comme l'ego est une décision. Donc, tout est une question de décision. Est-ce que je veux être endormi ou je veux être éveillé? Est-ce que je veux être imparfait ou je veux être parfait? Est-ce que je veux croire aux ténèbres ou je veux croire en la lumière? Ou je veux faire l'expérience de la lumière autant pour moi? Est-ce que je veux avoir des ennemis ou penser que les ennemis n'existent pas? Est-ce que je préfère croire que la naissance et la mort sont réelles et renoncer ainsi à l'éternité? C'est une question de décision. C'est mon choix de regarder dans le pur esprit et dire, voilà les scènes dont je voudrais faire l'expérience dans mon pur esprit et c'est ce dont je ferai l'expérience. C'est toujours une décision prédéterminée. Phrase 7. Ensemble, ils constituent toutes les alternatives que l'esprit peut accepter et auxquelles il peut obéir. Il n'y a pas une troisième voie. Où je suis dans mon lit, où je suis celui qui est dans mon rêve, où je suis au ciel, où je suis dans le monde, je suis en santé, où je suis malade, je suis parfait, où je suis imparfait, je suis dans la lumière, où je suis dans les ténèbres, je suis amour, où je suis peur. C'est les deux choix que j'ai toujours. Il n'y a pas une autre possibilité pour moi. Phrase 8. Le Saint-Esprit et l'ego sont les seuls choix qui te soient offerts. C'est clair? Phrase 9. Dieu en a créé un, dont tu ne peux pas l'éradiquer, le Saint-Esprit. Phrase 10. Tu as fait l'autre, donc tu le peux. C'est l'ego. Ce que tu as fait a été fait dans le rêve. En cela, cela peut être changé parce que ça n'a pas été fait dans l'éternité. Alors que ce que Dieu a créé dans la réalité est éternel. En cela, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas l'éradiquer. Tu ne peux pas le détruire. Mais ce que tu as fait dans ton rêve, dans le temps, est fragile, n'est pas fait dans du solide et cela, tu peux le changer, tu peux l'éradiquer, tu peux me le faire disparaître en te réveillant simplement. Phrase 11. Seul ce que Dieu crée est irréversible et éternel et inchangeable. Donc Dieu ne connaît pas le temps, il ne connaît que l'éternité, il ne connaît que la perfection. Ce qui est parfait ne peut pas être changé, cela ne peut pas être détruit, cela ne peut pas disparaître. Seul cela est donc éternel et irréversible et inchangeable. Phrase 12. Ce que tu as fait dans ton rêve peut toujours être changé parce que lorsque tu ne penses pas comme Dieu, en réalité, tu ne penses pas du tout. Lorsque tu ne penses pas perfection, tu ne penses pas du tout. Parce que si Dieu a déjà pensé perfection, ça veut dire qu'il a déjà pensé tout. Que peux-tu penser d'autre? L'opposé de tout est rien. Donc, même si tu crois faire des choses en dehors du tout, tu n'es en train de rien faire. Il vaut mieux en prendre conscience et ne pas te prendre pour un Dieu, ne pas avoir la grosse tête dans ton rêve. Quand tu ne penses pas comme Dieu, tu ne penses pas du tout. Quand tu ne crées pas, tu ne fais rien. Quand tu n'es pas au ciel, tu n'es rien, parce que l'opposé de tout est rien dans ton rêve. Phrase 13. Les idées délirantes ne sont pas de réelles pensées, bien que tu puisses croire en elles. Donc, les idées que fait ton bonhomme dans le rêve ne sont pas de réelles pensées parce qu'elles n'ont aucun effet. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, en santé ou malade, fort ou faible dans le rêve, qu'il soit un prédicateur ou un pécheur, tout ce que ton bonhomme fait dans le rêve est délirant et cela n'a aucun effet. En cela, il n'est pas en train de penser réellement. En fait, c'est toi qui lui envoies les pensées comme au cinéma où on envoie le canal voix aux images à l'écran. Mais les images qui sont à l'écran au cinéma ne pensent pas réellement et ne font rien qui ne leur vient pas du projecteur. Phrase 14. Mais tu fais erreur de croire qu'elles font quelque chose. Tu fais erreur de croire que les images que tu vois à l'écran sont vraiment vivantes et qu'elles pensent. Tu fais erreur de croire que ce que tu penses dans ton rêve est vraiment pensé. Le bonhomme que tu vois dans ton rêve ne pense pas. Il ne fait rien. Il ne peut donc pas être coupable de quoi que ce soit. Phrase 15. La fonction de la pensée vient de Dieu et est en Dieu. Seul Dieu pense réellement parce que la pensée est pensée quand elle pense perfection. Permettez-moi la tautologie. La pensée est pensée quand elle est conforme au système de pensée de Dieu parce qu'elle pense ce qui est réel, ce qui est éternel. Tout ce qui n'est pas pensé dans le canon du système de pensée de Dieu n'est pas réellement pensé en cela. Ce qui semble se manifester de cette pensée n'est pas éternel. Cela est fugace. Cela va disparaître quand tu vas te réveiller.
Phrase 16. Faisant toi-même partie de la pensée de Dieu, tu ne peux pas penser à part de lui. Heureusement pour toi que tu es dans la pensée de Dieu. Tu es une idée dans la pensée de Dieu. Il faut se souvenir qu'il n'y a que des idées et qu'il n'y a rien d'autre. Et que toute idée reste dans l'esprit qu'il a pensé. Donc, quand Dieu t'a pensé, ce que nous appelons la création, tu es resté dans sa pensée, un peu comme un bébé resterait éternellement là au sein de sa maman. Tu ne peux donc pas quitter la pensée de Dieu en cela. Tu ne peux jamais penser différemment de Dieu. C'est vrai que si tu es un peu sorcier ou magicien, étant dans le ventre, tu peux penser que tu es hors du ventre de maman. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Nous sommes dans la pensée de Dieu et cela ne peut pas changer. Mais nous rêvons de ce que nous avons quitté la pensée de Dieu pour nous retrouver ici. Nous sommes des sorciers et des magiciens, mais cela ne change rien à notre réalité. Nous ne pouvons jamais quitter la pensée de Dieu parce que les idées ne quittent pas l'esprit qui les a pensées. Les idées ne quittent pas l'esprit dont elles sont des aspects. Si je quitte la pensée de Dieu, j'aurais arraché quelque chose à la pensée de Dieu et Dieu ne serait plus complet, Dieu ne serait plus entier et il pourrait en mourir. C'est pour cela qu'il ne peut pas comprendre qu'une de ses pensées puisse lui échapper pour se détruire lui-même. Il ne peut donc pas se séparer de son fils bien-aimé que je suis. Paragraphe 7. Une pensée irrationnelle est une pensée désordonnée. Une pensée dualiste est une pensée désordonnée. Une pensée de l'ego est une pensée désordonnée. Elle n'est pas ordonnée. On ne peut pas la prédire. On ne sait pas ce qu'elle veut faire parce qu'elle peut changer à tout instant. Phrase 2. Dieu lui-même ordonne ta pensée parce que ta pensée a été créée par lui. Dieu lui-même ordonne ta pensée, il l'arrange dans son système de pensée, il lui donne un sens parce qu'elle a été créée par lui, alors que les pensées de l'ego ne font aucun sens. On ne peut pas les analyser, on ne peut pas les comprendre. Phrase 3. Le sentiment de culpabilité est toujours signe que tu ne connais pas cela. Donc, quand tu te sens coupable, c'est toujours signe que tu crois en la séparation, c'est un signe que tu crois en la dualité, c'est un signe que tu penses que tes pensées sont désordonnées, c'est un signe que tu es en train d'écouter l'ego et que tu n'es pas en train de penser avec le Saint-Esprit, tu n'es pas en train de penser comme Dieu. C'est en cela que tu peux te sentir coupable. Comment peut-on diviser une pensée? Mais si tu te sens coupable, c'est que tu crois que tu as divisé la pensée, tu crois que tu as baissé l'intensité de la lumière de l'Esprit de Dieu, tu crois que tu as pu inventer un univers dans lequel Dieu n'est pas. Phrase 4. Le sentiment de culpabilité montre aussi que tu crois pouvoir penser à part de Dieu et que tu veux le faire. Donc, se sentir coupable, c'est de dire, je peux penser sans Dieu et je veux même le faire, voire je l'ai fait. C'est en cela qu'on se sent coupable. Phrase 5. Chaque pensée désordonnée s'accompagne de culpabilité dès son commencement et c'est la culpabilité qui la maintient dans sa continuité. Les pensées désordonnées sont les pensées que fait le bonhomme que je vois dans mon rêve. C'est les pensées de l'ego, les pensées divisées, les pensées qui ne font aucun sens. Elles s'accompagnent donc de la culpabilité dès leur commencement parce qu'elles sont d'ailleurs rêvées dans le rêve. Elles sont pensées dans le rêve. En cela, elles supposent déjà automatiquement que la séparation est réelle et automatiquement, elles sont déjà accompagnées de culpabilité. C'est la culpabilité qui maintient la pensée de culpabilité dans sa continuité. Donc, aussi longtemps que je me sens coupable, je suis en train de dire, j'ai quitté le ciel, j'ai attaqué Dieu, je dois donc continuer de rêver. Phrase 6. La culpabilité est inévitable pour ceux qui croient qu'ils ordonnent leurs propres pensées et doivent donc obéir à leur diktat. Donc, celui qui croit qu'il est l'auteur de ses propres pensées et que c'est lui qui leur donne un sens, doit obéir aux conséquences de ses pensées. Les pensées dualistes produisent le positif et le négatif. Il doit donc subir les effets du positif et du négatif, si jamais c'est les effets. En tout cas, les deux sont pareils parce que les deux le maintiennent dans le rêve. Phrase 7. Cela les fait sentir responsables de leurs erreurs, mais sans reconnaître qu'en acceptant cette responsabilité, ils réagissent de manière irresponsable. Fils de Dieu, tu ne peux pas être dans ton rêve. Le bonhomme que tu vois qui joue à être toi dans ton rêve n'est pas toi. Mais quand tu crois que les pensées qu'il a, les pensées fausses qu'il a dans le rêve sont tes pensées, tu vas te sentir responsable de ce crime. Tu vas dire, ah, s'il l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. Et si c'est mauvais, je serai puni. Mais en faisant cela, tu es en train de penser de manière irresponsable. Tu es en train de penser comme un fou, de croire que ce que fait le bonhomme que tu vois dans ton rêve peut être imputé et que Dieu va te punir parce que le bonhomme que tu as vu dans ton rêve fait des choses bizarres, les a fait pour ton compte. Il n'est pas toi. Il n'est qu'une image que tu projettes et à laquelle tu fais jouer des scènes qui sont opposées à tout ce qui est possible au ciel, mais desquelles tu ne devrais pas répondre. S'il doit être puni, ce bonhomme, ce sera dans ton rêve, par les magistrats du rêve, mais toi qui l'as rêvé, tu n'as pas à te sentir coupable.
Sinon, tu réagis de manière irresponsable. Phrase 8. Si la seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même, et je t'assure que c'est l'est, alors la responsabilité de ce qui est expié ne peut pas t'incomber. Le faiseur du miracle, c'est le rêveur qui a reconnu que le rêve n'est pas lui et que l'image qu'il voit dans son rêve n'est pas lui. C'est ça le faiseur de miracle. Un miracle, c'est le fait de te distinguer du bonhomme que tu vois dans ton rêve. C'est de reconnaître que tu n'es jamais entré dans le rêve. En cela, tu n'as jamais quitté le ciel. C'est ça l'expiation. Donc, une fois que tu as reconnu cela, en quoi ce que fait le bonhomme que tu vois dans ton rêve te concerne? En quoi est-ce que tu dois être responsable de ce qu'il a fait? Cela, c'est de la folie. Donc, soit tu crois que tu es le bonhomme que tu as vu dans ton rêve et tu assumes ses erreurs, ses péchés, et là, bien sûr, tu dois être puni, mais dans le rêve, ou tu reconnais qu'il n'est pas toi parce que tu as accepté l'expiation, c'est-à-dire que tu as su reconnaître que le rêveur n'est pas son rêve, et du coup, tu ne réponds plus de ce que fait ton rêve, c'est-à-dire le bonhomme qui te semble te ressembler et qui est dans ton rêve à faire des bêtises, à faire des péchés. Phrase 9. Le dilemme ne peut être résolu qu'en acceptant la solution de défaire. Le dilemme ne peut être résolu qu'en reconnaissant que le rêve n'est pas le rêveur, que les images que tu vois dans le rêve ne te concernent pas et que tu n'es en rien coupable à partir de cela. C'est ça le pardon, c'est ça le défaire. Dans le pardon est de dire, certes, je suis un rêveur, mais ce que je rêve, je n'en réponds pas. Il y a un bonhomme qui me ressemble dans mon rêve, qui pourra être puni pour cela par les magistrats du rêve. Quant à moi, fils de Dieu, rien n'a changé. Je suis le même au ciel tel que Dieu m'a créé. C'est cela l'expiation, c'est ça le pardon quantique. L'idée quantique signifie que je pardonne à toutes les images que je vois dans mon rêve. Je les considère comme étant une seule erreur et je leur pardonne globalement. C'est ça l'idée du quantique ici, dans le pardon quantique. Phrase 10. Tu serais responsable de tous les effets de ta pensée fausse si elle ne pouvait pas être défaite. Tu répondrais de ce que fait le bonhomme que tu vois et qui te ressemble dans ton rêve si tu ne pouvais pas te séparer de lui, alors tu assumerais cela. Mais puisqu'il va disparaître quand tu vas te réveiller, pourquoi veux-tu te sentir responsable de ce qu'il a fait? Et encore que tu n'es pas lui. Donc, lui, il peut peut-être pécher, mais toi, tu ne peux commettre l'erreur de croire qu'il est toi. Et du coup, parce qu'il peut être défait, parce qu'il peut disparaître, tu n'as pas à te préoccuper de ce qu'il a fait, ni d'assumer les erreurs qu'il peut avoir commises. Phrase 11. Le but de l'expiation est de ne sauver le passé que sous une forme purifiée. Le but de l'expiation est de dire, pendant que tu rêvais, il y avait des moments où tu te réveillais un peu, où tu pensais comme Dieu. C'est ça les miracles que tu faisais. Et chaque fois que tu faisais un miracle, ce miracle a été protégé. Mais une fois que tu redevenais le bonhomme qui est dans ton rêve, tu commettais la magie, tu faisais le péché, et ça, c'est abandonné. Donc, l'expiation va retenir les pensées que tu avais dans ton rêve pendant que tu faisais les petits instants de lucidité. L'expiation va les sauver. Mais les pensées fausses qu'avait le bonhomme dans ton rêve, qui se faisait passer pour toi, seront abandonnées et vont être défaites et vont simplement disparaître. Phrase 12. Si tu acceptes le remède à la pensée désordonnée, remède dont l'efficacité est au-delà du doute, comment ces symptômes peuvent-ils rester? Si tu crois que l'idée de l'expiation peut faire disparaître ton rêve et qu'elle peut t'affranchir de toutes les fautes commises par le bonhomme qui ressemblait à toi dans ton rêve, comment est-ce que les conséquences de ce qu'il a fait peuvent encore être imputées? Comment veux-tu croire que Dieu va en tenir compte au ciel pour te punir alors que lui ne connaît même pas ce que tu as fait dans ton rêve? Paragraphe 8, phrase 1. Que tu continues dans la décision de rester séparé est la seule raison possible pour que continue le sentiment de culpabilité. Que tu continues de croire que tu es le bonhomme que tu vois dans ton rêve est la seule raison possible pour que tu continues de te sentir coupable. Parce que lui, il est né dans le péché, il est un pécheur invétéré, il ne peut même pas vivre autrement sans le péché parce qu'il croit qu'il est séparé de Dieu. C'est quand tu crois que tu es lui que tu traînes avec toi le sentiment de culpabilité. C'est comme si tu décidais que tu as commis des fautes dans un pays et que tu seras puni dans un autre pays et du coup, tu te sens coupable dans le nouveau pays où tu te retrouves en vertu des fautes commises dans un autre pays. C'est le seul moyen de traîner la culpabilité avec toi d'univers en univers. Phase 2. Nous avons déjà dit cela, mais sans insister sur les résultats destructeurs de la décision. Penser ainsi, c'est terrible. Ça veut dire que tu seras forcément puni parce que le bonhomme que tu vois dans ton rêve qui te ressemble ne peut qu'être pécheur. Il ne peut être qu'un criminel. Il ne peut être que haine. Il ne peut être que séparation. Il ne peut être que culpabilité. Donc, aussi longtemps que tu crois que tu es lui, tu ne peux que te détruire toi-même et c'est terrible. Phrase 3. Toute décision de l'esprit affecte à la fois la conduite et l'expérience. Donc, quand tu penses que tu es ce bonhomme, la conduite
concerne le bonhomme que tu vois dans ton rêve, et l'expérience et le ressenti que tu en as. Toi qui es hors du rêve, tu peux faire l'expérience de ce qu'il est en train de vivre et croire que ce qu'il vit, tu le vis aussi. Tu trembles quand il tremble, quand il est en danger, tu as peur quand il a commis une faute, tu crois que tu es cela. C'est en cela que tes décisions de t'identifier à ce bonhomme va faire que tu subisses des effets qu'il est en train de subir. Imaginons au cinéma, nous croyons que les images sont réelles et que nous voyons un film d'horreur. Il peut nous arriver de crier étant assis là où nous sommes et d'avoir vraiment peur parce que nous croyons que nous sommes le bonhomme qui est dans l'écran. Il en est de même dans ce monde. Si je crois que je suis le bonhomme que je vois dans mon rêve, je vais subir les effets de sa conduite et je vais subir son expérience. Donc, quand il va faire un accident, je dirais que j'ai fait un accident. Quand il est malade, je dirais que je suis malade. Quand il est en manque, je dirais que je suis en manque, alors que je suis le Fils de Dieu pour lequel rien de cela ne peut arriver. Phrase 4. Ce que tu veux, tu t'y attends. Donc, si tu décides d'être le bonhomme que tu vois dans ton rêve, alors tu t'attends à ce que tu subisses ce qu'il est en train de subir et ça va t'arriver. Phrase 5. Cela n'est pas délirant, mais c'est la logique. C'est une décision que tu prends d'être une image à l'écran, d'être un bonhomme que tu vois dans ton rêve et cela n'est pas délirant, ce n'est pas de la folie, c'est tout simplement l'effet de ton pouvoir de Fils de Dieu qui peut rendre réel tout ce à quoi il croit. Donc, la croyance fait la réalité. L'impossible devient possible quand le Fils de Dieu y croit. Phase 6. Ton esprit fait ton avenir et il retournera à la pleine création à tout moment s'il accepte d'abord l'expiation. C'est ton esprit qui décide de rester le bonhomme que tu vois dans ton rêve ou de retourner au ciel en cessant d'être le bonhomme que tu vois dans ton rêve. C'est une décision. Donc, tu retourneras à la pleine création au ciel quand tu cesseras de vouloir croire que tu es le bonhomme que tu vois dans ton rêve. Aussi longtemps que tu crois que tu es lui, il va certes mourir sous une forme, mais il va apparaître dans une autre forme, dans un autre univers, et tu continueras de rêver. C'est ce que tu appelles l'incarnation, c'est ce que le cours appelle l'incarcération dans l'identification aux formes, l'identification au corps. Phrase 7. Il retournera aussi à la pleine création dès l'instant qu'il l'aura fait. Et dès l'instant que tu cesseras d'être ce bonhomme que tu vois dans ton rêve, tu retourneras immédiatement au ciel et tu te souviendras de ce que tu n'as jamais quitté le ciel et tu verras que tu es Dieu depuis toujours et à jamais. Ayant abandonné sa pensée désordonnée, l'ordonnance correcte, la pensée devient tout à fait apparente. Une fois que tu as cessé de penser comme ce bonhomme qui est dans ton rêve, tu as cessé de penser que la dualité est réelle et que l'imperfection est possible, automatiquement tu fais l'expérience de son opposé, c'est-à-dire la perfection, la lumière, l'amour, et du coup tu te retrouves au ciel. Fin de la lecture phrase par phrase d'un cours à miracle au chapitre 5, guérison et entièreté, section 5, l'usage que fait l'ego de la culpabilité. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.